Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. J-5 avant le premier tour des élections présidentielles, avec un focus ce soir sur Jacques Cheminade. Comment est-il vu par les Tourangeaux? On verra cela dans quelques minutes. Les soins palliatifs et l'euthanasie, un des enjeux de cette élection, même si le sujet est un peu passé à la trappe. On en reparle ce soir à l'occasion d'une conférence organisée à la salle Télème. Nous nous sommes rendus dans une unité de soins palliatifs. Et puis elle s'appelle Reina Saba, c'est une chanteuse salsa latino-reggaeton, connue en Espagne, au Portugal et en Amérique du Sud. Peut-être fera-t-elle un carton cet été en France. Toujours est-il qu'elle collabore avec un Tourangeau pour son nouvel album et son dernier clip a été tourné vendredi soir à Saint-Pierre-des-Corps. Nous y étions. Le scrutin du premier tour des présidentielles se déroulera donc dans quelques jours. Dimanche, la plupart de vos bureaux de vote dans la région fermeront à 18h. Et pour certains, en ville notamment, l'ouverture sera prolongée jusqu'à 19h. Cela sera le cas à Joué-les-Tours, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Genoux et bien sûr à Tours, où pas moins de 77 000 électeurs sont inscrits sur les listes pour les accueillir plusieurs dizaines de bureaux de vote. Mickaël Briffaut. Donc là on a la pièce où tout le matériel d'élection est stocké. Donc là-bas il y a les 75 urnes qui vont servir pour le vote. Là vous avez aussi tous les isoloirs qui serviront dans chaque lieu de vote. Tout sera réparti le samedi matin. À Tours, ce sont 75 bureaux de vote, souvent des écoles, qui doivent être équipés de tout le matériel pour voter. Hier, plus de 700 000 bulletins de vote avec le nom des différents candidats sont arrivés dans ce centre technique. Reste maintenant à les répartir dans les différents lieux de vote de la ville. Affichage, urnes et isoloirs, tout est prêt pour rejoindre sa destination. Tout le week-end, les équipes municipales restent mobilisées pour veiller au bon déroulement du scrutin. C'est un travail que l'on commence plusieurs mois à l'avance. Parce qu'il faut mobiliser du monde, déjà dans les bureaux de vote, pour tenir les bureaux. Il faut compter à peu près 300 personnes sur les 75 bureaux, plus des agents de la mairie qui sont là pour enseigner les électeurs. Donc c'est une grosse machine. Toutes les précautions sont prises pour faire face aux imprévus qui viendraient perturber l'élection. Et les listes d'émargement, nous on les imprime le jeudi après-midi. Pour une raison toute simple, que si une machine tombait en panne, qu'on ait le recours de faire appel à un prestataire extérieur. Donc on sort les listes d'émargement le jeudi après-midi. Et à partir de là, les procurations que l'on reçoit, on les passe à la main sur les listes d'émargement. Une permanence en mairie est prévue ce dimanche pour aider les électeurs à retrouver l'endroit où ils doivent voter. Les bureaux de vote de la ville pourront également renseigner ceux qui se seraient égarés. Et dans le cadre de cette campagne des présidentielles, un des enjeux, ce sont les soins palliatifs et l'euthanasie. On en parle depuis un moment. Ce soir, à la salle Télème de Tours, une conférence est organisée sur ce sujet. C'est l'association Alliance Vita qui s'en occupe. Un tour de France dans 50 villes. À cette occasion, nous avons voulu nous rendre dans un service de soins palliatifs. La réalité est loin des idées reçues. Anaïs Michaud. Fabrice est patient au service de soins palliatifs du pôle santé Léonard de Vinci. Ou plutôt, devrais-je dire, il en était patient, puisqu'après une semaine passée ici, il rentre enfin chez lui. Habituellement soigné dans d'autres services, il a été admis au 4e étage sur les conseils de son médecin et y a trouvé un grand nombre d'avantages. Une équipe plus resserrée, très à l'écoute, c'est-à-dire qu'au niveau des docteurs, j'ai eu des gens qui étaient vraiment très à l'écoute de ce que je disais. Une réactivité très importante. Une chose aussi importante par rapport à ma situation, j'ai 3 enfants. On a la possibilité d'aller dans des salons avec des petits coins jeux pour les enfants, des restaurations. Donc on a pu organiser un goûter avec mes enfants, quelques amis. Et donc ça fait moins hôpital, les enfants sont moins, entre parenthèses, traumatisés par l'hospitalisation de leur papa. Donc là, c'était un gros avantage pour moi. Un accueil plus convivial et une équipe aux petits soins. Ces services sont bien loin de l'image que l'on pourrait s'en faire. Dans le service se côtoient des patients qui sont encore valides et qui ont un projet de vie, et puis des patients qui sont beaucoup plus fatigués et qui vont finir leur vie chez nous. Les soins palliatifs sont donc même à l'opposé des couloirs de la mort que l'on pourrait imaginer. Lorsqu'on a des patients qui rentrent, qui sont très fatigués, qui ont une altération de l'état général, nous, on a comme objectif d'améliorer leur état et de leur permettre un retour à domicile, par exemple.
on a toujours en tête d'avoir un objectif de vie pour le patient quand il rentre chez nous. Le service du pôle santé Vinci admet environ 200 patients chaque année, auxquels il propose notamment les services d'un coiffeur, d'une socio-esthéticienne, d'un psychologue ou encore d'une assistante sociale. Les accompagnants ne sont pas en reste puisque 3 chambres sont mises gratuitement à leur disposition. Quant aux 2 salons, ils accueillent chaque année de nombreux goûters avec les enfants et autres repas de famille. L'an dernier, ils ont même servi de théâtre à un mariage. Et nous continuons notre tour des formations politiques ou des candidats à cette élection. Ce soir, focus sur Jacques Cheminade. Il ne dépasse pas dans les sondages 0,5% d'intention de vote. Il n'a pas de relais locaux en région centre. Alors comment voit-on cet homme ici? Élément de réponse avec Romain Delvin. Comme à chaque élection, il y aura une inconnue, l'abstention. Et pour cette élection présidentielle, il y aura un inconnu, Jacques Cheminade. Fondateur du parti Solidarité et Progrès, cet énarque de 70 ans se présente pour la seconde fois à l'élection suprême après 1995. Renforcer les contrats en alternance, formation contre fidélité. Attribuer en priorité les marchés publics aux entreprises qui luttent contre les discriminations. Contraindre les entreprises qui bénéficient d'aides publiques à embaucher des jeunes sous peine de sanctions financières. Et surtout, avec leur futur pôle d'investissement public, aider à la création d'entreprises par les jeunes et pour les jeunes. Mais parmi son flot de propositions, entre indifférence et méfiance, une proposition du candidat Cheminade interpelle les passants. C'est celui qui a dit qu'on irait dans 3 ans à la Lune, ça? Non, c'est sur Mars. Alors, faut pas rêver non plus. Je connais pas spécialement qui il est. Bon, en fait, moi je le vois à la télé tout le temps. Bon, mais il parle de politique, mais moi franchement je connais pas qui il est. Enfin, c'est bien qu'il puisse tenter sa chance aussi, quoi. Je pense que c'est un grand paranoïaque. Hein. Ouais. Je pense que c'est un fou dangereux. Vraiment. Sur quoi? Sur les théories du complot permanente. Je pense qu'il peut y avoir des dérives sectaires. Enfin, je pense que vraiment il est dangereux. Après avoir recueilli 538 parrainages pour se présenter, la deuxième victoire de Jacques Cheminade serait de faire mieux qu'en 95, c'est-à-dire 0,28%. À Tours, éviter le secteur de la rue Docteur Herpin. Les pompiers interviennent depuis cet après-midi pour sécuriser les lieux. Un bloc de béton d'un balcon menace de tomber sur la voie publique. À Blois, les négociations salariales n'avancent toujours pas chez Tube. Ainsi, très peu de bus en circulation ce matin entre 7h30 et 9h. Et la grève est reconduite demain matin. Prenez donc vos précautions. Aujourd'hui, 73 conducteurs sur 110 ont débrayé pendant 1 heure. Autre grève, celle des agents SNCF du Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. Ils sont une 50aine de réparateurs de trains à s'être relayés aujourd'hui autour d'un piquet de grève, enfin plutôt ce matin à l'appel de la CGT. Les cheminots s'opposent à la privatisation de leurs services et ont voulu manifester leur souhait de défendre l'emploi et les salaires. Avait lieu aujourd'hui la 4e édition de la journée de promotion de la médecine générale. Ainsi, à la faculté de médecine de Tours, l'association Remplaçante était là pour sensibiliser les futurs médecins afin qu'ils choisissent cette discipline. Objectif notamment, lutter contre la désertification médicale. Je suis très convaincu par la médecine générale. Pour quelle raison? Parce qu'ils nous ont fait voir que la médecine générale c'était diversifié, on avait aussi une qualité de vie que certains spécialistes n'ont pas. Globalement, on nous parle souvent de la médecine générale, voilà, c'est bien, il y a quelque chose, 2, 3 choses, etc. Mais là c'était du concret et c'est vrai que pour moi l'avenir de la médecine générale c'est un peu les maisons de santé pluridisciplinaires, donc du coup ça m'a vraiment intéressé. Propos recueillis par Lucie Secconi. Et puis à l'université de Tours avait lieu aujourd'hui les élections afin d'élire le président. 17 places à pourvoir au conseil d'administration. 2 listes sont en compétition, dont celle du président sortant Loïc Vaillant. Le scrutin est terminé. On doit connaître les résultats jeudi matin et l'élection du président interviendra le 14 mai. Comment recruter sans passer par un entretien d'embauche et tout ce que cela peut impliquer comme l'angoisse? C'est un petit peu l'objectif de l'SM Golf Cup, une compétition de golf organisée par l'école de commerce de Tours. Elle réunit étudiants, diplômés et professionnels. Au-delà du plaisir de jeu, l'objectif est bien d'obtenir un premier contact. Au golf de Touraine à Ballon-Miré, près de Tours, Sabrina Meloult. Quel autre sauveur? C'est bien ça, À 23 ans, Augustin est sur le point de terminer son cursus dans une prestigieuse école de commerce.
Alors pour préparer son avenir professionnel, il n'a pas hésité à prendre son club. Le but, effectuer le moins de coups possible pour multiplier les offres des professionnels. Cette année, en dernière année, c'est vrai que je suis à la recherche d'un stage pour la fin de l'année. Et donc c'est vrai que je vais pouvoir plutôt m'appuyer sur ces contacts et ils vont pouvoir m'aider. D'ailleurs, on en a déjà parlé et c'est bien avancé. Donc je suis assez content. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Pour ce chef d'entreprise spécialisé dans le conseil en ressources humaines, recruter sur un parcours de golf est avant tout stratégique. Ce serait prétentieux de ma part que de prétendre cela, mais effectivement, dans tout sport en général, on arrive à détecter un certain nombre de qualités, voire de défauts. Moi-même, ça me permet aussi d'être très humble face à la petite balle blanche. Cela nous permet effectivement de créer du contact et de la relation avec des étudiants qui potentiellement pourront être un jour soit stagiaires chez nous, soit candidats pour intégrer notre entreprise. Précision, endurance, concentration, des qualités requises sur un parcours de golf, mais aussi pour intégrer le monde de l'entreprise. Augustin le sait, ses moindres faits et gestes ce matin pourraient bien être décortiqués par ses futurs employeurs. Tout ce qui est perfectionnisme, c'est vrai qu'on peut le voir au golf. Et puis certains défauts, peut-être l'énervement et la perte de sang-froid évidemment, parce que le golf c'est un peu un sport ingrat et on peut faire des très beaux coups et le coup d'après se trouver complètement. En une journée seulement, ces étudiants devront jouer leur meilleur coup pour convaincre des professionnels de leur faire confiance. C'est peut-être l'un des tubes de l'été. Reina Saba vous est certainement inconnue et pourtant elle a connu le succès dans les pays d'Amérique du Sud, en Espagne et au Portugal. Près d'1 million d'albums vendus. Elle revient avec un album coproduit par un Tourangeau et un clip tourné vendredi dernier à Saint-Pierre-des-Corps dans les locaux de la compagnie Off. Anaïs Michaud, Brian Bock. Reina Saba est un peu une enfant du pays. Née en Afrique centrale, elle a grandi à Poitiers et découvert sa passion pour la musique latine au fil de ses nombreux voyages, en Espagne notamment. Depuis 1997, elle se donne corps et âme au chant, mélangeant la salsa au bachata, le merengue au tango ou s'adonnant au reggaeton, le tout saupoudré d'influences africaines. Un style qui a rencontré un succès important en Espagne, au Portugal ou encore en Amérique latine. Mais avec ce 5e album, ses producteurs comptent bien conquérir le marché français. On croit que justement avec des chansons qui sont en train de très bien percer en France, comme Michel Tello et Eusopego, bon, c'est un moment idéal pour cela, quoi. Elle a un petit peu le format. Pour réussir cette conquête, son producteur historique s'est associé au Tourangeau Nicolas Hérald. Objectif, investir les clubs et radios de l'Hexagone. Mais pour l'heure, la diva latina se concentre sur le tournage de son clip. Celui de la Tocadita vient d'être tourné à Saint-Pierre-des-Corps dans les locaux de la compagnie Off, avec une 50aine de figurants et techniciens de la région, le tout dans une ambiance gitane. C'est un mélange entre le clip et le film, de scène musicale et aussi cinématographique. Il y a une histoire, il y a une progression. On commence par les caravanes. Je suis dans ma caravane, je suis dans ma loge, j'invite le public, je fais mon show comme tous les soirs. Et ce soir-là, par contre, j'ai un invité. On a un invité particulier qui va intervenir à la longueur du clip, vous le verrez. Et l'histoire, c'est l'interactivité, c'est aussi le partage on va dire, de la soirée. Donc je suis en fait on va dire la reine de la soirée. Après sa diffusion dans le sud de l'Europe et en Amérique latine, le clip reviendra sur les chaînes de télé françaises pour s'imposer peut-être comme le tube de l'été 2012. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, avec notre invité, nous parlons troglodyte. Restez avec nous.